Les droits d'auteur sont là pour protéger la création ou l'innovation intellectuelle et permettre aux auteurs d'avoir une juste rémunération de leur travail. Mais pour bénéficier de cette protection, il faut qu'il y ait eu œuvre de création. Les idées et les concepts, comme celle d'une histoire d'amour qui finit mal, restent donc des biens communs disponibles pour tous. Car c'est bien la manière d'exprimer cette idée ou concept, quelle qu'en soit la façon, littérature, spectacle vivant, art graphique ou visuel, voire art technique, qui est protégée dès lors qu'elle traduit un savoir-faire tant technique que personnel de la part de son auteur. Et c'est bien cette originalité, notion subjective qui renvoie à la démarche créative et au talent de l'auteur, qui est finalement la condition essentielle et nécessaire à la protection des œuvres ou innovations intellectuelles. L'auteur qui en bénéficiera sera celui qui s'en déclarera l'auteur, car il n'y a pas de formalité de dépôt, dès qu'il la révélera au public. En cas de revendication de la primauté d'une œuvre, celui qui établira qu'il a maîtrisé le processus créatif avant même qu'elle ne soit révélée au public se verra attribuer la création. Si l'œuvre est faite en collaboration par plusieurs auteurs, comme une chanson, paroles et musique par exemple, chacun partagera équitablement et à égalité les droits sur celle-ci. Si l'œuvre est le fait d'un collectif d'intervenants, une encyclopédie par exemple, celui qui les a coordonnés et en a pris la direction se verra attribuer l'œuvre. C'est d'ailleurs la seule œuvre qui peut être attribuée à une organisation, une association, une société, etc. Attention, si l'œuvre est créée par un salarié, cela ne change en rien ce qui vient d'être dit. Il en sera le seul auteur et titulaire des droits s'il en a maîtrisé le processus créatif. Il en partagera les droits s'il l'a fait en collaboration avec un collègue, ou il n'y aura aucun droit car ceux-ci seront attribués à son entreprise si l'ensemble de son service y a participé. L'auteur a dès lors, et du seul fait de sa création, des droits moraux et patrimoniaux sur celle-ci. Les droits moraux qui vont plutôt protéger le processus créatif sont le droit de révéler l'œuvre au public ou non, ainsi que de la retirer s'il le souhaite à l'avenir, le droit d'être cité à chaque fois que son œuvre sera exploitée. Je voudrais signaler à cet égard que l'usage des signes suivants n'a aucune valeur réelle, car il relève du droit anglo-saxon et s'utilise pour les deux derniers pour les marques. Et enfin, le droit qu'a l'auteur d'exiger qu'aucune modification ne soit apportée à sa création à l'occasion de son exploitation. Ainsi, lors de l'exposition ou de la publication d'une photographie, celle-ci ne peut être redimensionnée, ne peut être rognée, ne peut être recolorisée ou même modifiée dans sa résolution. Quant aux droits patrimoniaux, ils vont permettre une juste rémunération des auteurs à l'occasion de la duplication de l'œuvre, par exemple le tirage en plusieurs exemplaires d'une photographie, ou de sa représentation au public, par exemple un pourcentage du prix du billet pour un spectacle vivant. Mais alors que les droits moraux sont attachés à l'auteur lui-même qui reste le seul à pouvoir les mettre en œuvre même en cas de vente de sa création, les droits patrimoniaux, eux, peuvent faire l'objet de contrats de cession, notamment auprès de sociétés de gestion de droits d'auteur comme la SACEM, et perdurent uniquement 70 ans après leur publication pour les œuvres collectives appartenant à des organisations, ou 70 ans après la mort de l'auteur pour les autres. L'auteur est ainsi protégé contre l'exploitation non autorisée ou détournée de son œuvre par l'action pénale en contrefaçon, ce qui ne l'empêche pas d'exercer l'action en responsabilité civile extra-contractuelle pour obtenir des indemnisations, notamment le montant des droits d'auteur qu'il n'aurait pas perçus. Il existe cependant des hypothèses où l'on peut se dispenser de l'autorisation de l'auteur ou de son droit de regard ultérieur
pour utiliser une œuvre. Citons à titre d'exemple les exceptions suivantes: les usages à titre humoristique, ou pour réaliser une copie que seul le détenteur de l'original régulièrement acquis pourra utiliser pour lui-même. Notons qu'un procédé de protection peut en empêcher la copie numérique. Les représentations privées et gratuites dans le cadre familial ou des amis proches, ou les courts extraits pour notamment des besoins pédagogiques, de confection de dossiers documentaires ou de sujets d'examen, mais à condition de citer l'auteur et la source, par exemple en citant l'ouvrage et son éditeur, ou l'article et le site de publication. La notion de court extrait n'est d'ailleurs pas définie, si ce n'est qu'il ne doit pas représenter l'essentiel de la création. Néanmoins, des durées indicatives ont pu être précisées, notamment par les juges, comme l'exemple de l'utilisation d'une œuvre audiovisuelle captée depuis la télévision ou l'Internet. Le court extrait ne doit pas durer plus de 6 minutes et, quoi qu'il arrive, ne représenter pas plus que 10% de la totalité de l'œuvre audiovisuelle. Enfin, quelques mots sur les œuvres libres de droit dont la philosophie est basée sur le partage. Elle n'en oublie pas pour autant la protection des auteurs. Ainsi, si par principe tout usage de l'œuvre est libre, cela ne préjuge en rien du droit de regard dont dispose l'auteur, qui peut en contester l'usage ou qui a imposé, dès le départ, des limitations. Mais la quasi-totalité des licences libres, et toutes celles qui ont une valeur en France, imposent de citer l'auteur premier et l'ensemble des intervenants en cas d'œuvre de collaboration. Notons au passage que rien n'interdit à l'auteur premier d'être rémunéré à cette occasion, l'œuvre libre de droit n'étant pas synonyme de gratuité. Citons l'exemple de la licence Creative Commons à laquelle sont soumises toutes les vidéos que je vous propose. BY faisant respecter le droit à la paternité, NC n'autorisant qu'un usage non commercial et ND interdisant les modifications dans le cadre du droit au respect des œuvres.